Bonjour à tous, c'est canalisation pour libérer les mémoires karmiques. Nous allons voir dans les mémoires akashiques ce qui doit être libéré, mettre en lumière pour votre ascension, pour la guérison de vos blessures. Nous allons voir maintenant dans les vies antérieures, les mémoires karmiques, toutes les blessures qui doivent être mises en lumière. Nous avons le deuil, donc il y a un deuil là à faire, il y a un deuil qui n'a pas été fait, la clôture d'un cycle, la fin de quelque chose, voilà. Donc là, vous devez faire le deuil de quelque chose qui vous maintient dans la non-réalisation de votre mission de vie. Et c'est une fois que vous aurez accepté de faire ce deuil, donc ça peut être le deuil d'une relation, le deuil d'une personne, le deuil d'une vie de famille. C'est vraiment faire le deuil de quelque chose pour pouvoir avancer vers votre réalisation. Nous avons le karma, donc là c'est vraiment le fait de faire ce deuil va vous libérer les mémoires karmiques. Donc c'est accepter de renoncer à quelque chose et avoir la conviction que ce qui arrive est bien mieux. Donc c'est arriver à libérer aussi le poids des vies antérieures, mais c'est le fait de ne pas renoncer qui vous crée ce poids et ce déséquilibre. Vous avez l'ancrage, donc là on vous demande de travailler l'ancrage puisque vous êtes une vieille âme et là on vous demande vraiment de ne pas faire les mêmes erreurs que dans les vies antérieures, à rester sur la partie mentale, donc être là sur terre, accepter d'être là et se rallier aussi au souffle de vie, être heureux d'être en vie malgré les épreuves et venir vibrer cette joie et cette lumière. Prise de responsabilité. Là, on vous demande de sortir d'un sacrifice. Donc, c'est sorti là sur la guidance de tout à l'heure. C'est aussi prendre la responsabilité de son bonheur. C'est aussi se responsabiliser face aux décisions à prendre pour mettre en place la mission de vie. C'est sortir de la blessure d'humiliation, sortir du sacrifice et du besoin de reconnaissance, sortir aussi du regard des autres. Et se responsabiliser, c'est arrêter de subir et de souffrir, c'est-à-dire ok là j'ai souffert, maintenant j'arrête de me plaindre et j'avance et je mets en action ce qui me fera aller mieux. C'est toujours cette notion de se libérer de la case de victime. Il y a eu un combat, forcément il y a aussi un combat intérieur là qui est karmique. Il y a ce déséquilibre, ce combat, ça peut être combat contre le mental, le cœur contre l'esprit, ça peut être aussi le combat intérieur. Est-ce que vraiment j'ai envie d'être heureux? Est-ce que je suis plus fort que mes peurs? Est-ce que j'arrive à dépasser ces souffrances, cet obstacle de vie, ces épreuves de vie? C'est ce combat intérieur qu'on vous demande de venir mettre en lumière et d'arrêter aussi de combattre, de faire confiance à votre destin et surtout de vous faire confiance. Hop, on me parle d'une blessure de trahison. Blessure trahison 22, le bâtisseur. La blessure de trahison vous limite et vous cloisonne sur la non-réalisation de votre mission de vie, de votre bonheur aussi. Donc c'est faire confiance. Soit vous n'avez pas accepté une trahison, donc là c'est pardonner, ne pas reprendre contact avec les personnes qui vous ont trahi, mais c'est juste pardonner l'expérience de vie. Il y a cette notion aussi d'ouvrir son cœur et faire confiance, d'enlever la méfiance. N'oubliez pas que la blessure de trahison vous met un filtre. C'est comme si vous aviez des lunettes et vous allez tout voir avec la trahison. Donc vous avez l'impression que tout le monde va vous trahir et vous restez sur cette fermeture au niveau du cœur, dans la méfiance. Là, on vous demande vraiment de travailler l'ouverture de cœur et surtout de conscientiser que cette blessure de trahison est terminée. C'était dans le karma. C'était dans une de vos vies antérieures. Peut-être cette personne vous a trahi et c'est ça qui vous fait croire qu'elle va vous retrahir dans cette vie-là. Sauf que non, c'est révolu. C'est vraiment là l'ouverture de cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur à cette personne ou cette situation aussi. Voilà, il y a une méfiance. C'est que vous devez avoir confiance. La bienveillance, vous avez la protection de la Vierge Marie, aussi une défunte qui est là, ça peut être une grand-mère, une maman, il y a la protection divine ou un ancêtre qui est là. Il y a l'énergie de Maman Marie, il y a la Vierge Marie qui vous enveloppe aussi dans ce cheminement d'éveil et de guérison. Donc faites les prières à la Vierge Marie, peu importe vos croyances, c'est la vibration de la mère, de la douceur, de la réparation aussi. Elle vient nous guérir, elle vient nous réparer de par ses énergies d'amour inconditionnel. C'est l'humilité aussi, la Vierge Marie.
c'est l'humilité. Donc, revenez à ces vibrations en prière, même si c'est 5 minutes par jour. Merci Marie de me donner la guérison. Confiez à Marie, confiez, elle a besoin aussi de sentir que vous lui déposez vos souffrances. C'est elle qui le demande, donc c'est toujours merci Marie de m'aider. La perte, donc là il y a un deuil, il y a vraiment la fin d'un cycle sur la première carte. Vous voyez la fin d'un cycle, on clôture un chapitre, donc la fin d'année 9, on clôture 9 ou 10 ans. Et là il y a la perte, il y a quelque chose. Alors c'est aussi peut-être... la peur de perdre quelqu'un ou la peur de perdre quelque chose. Mais il y a cette notion aussi de faire un deuil. Donc, il y a 2 cartes du deuil. Donc, fin de cycle, on clôture, on fait confiance, on avance au renouveau. Le fait de ne pas faire ce deuil vous empêche d'accéder à votre nouveau cycle de vie. Voilà, c'est ça le message des guides cet après-midi. Pour la libération des mémoires karmiques, on a la réussite après. Une fois que vous avez fait le deuil, vous acceptez de faire le deuil. Donc, ça peut être aussi une situation. Voilà, je pensais que ça allait se passer de cette manière. Mais là, visiblement, c'est fini. Hop, je redémarre. C'est ce qui enclenche la réussite, le fait de faire le deuil. Renoncer à quelqu'un ou à quelque chose. C'est ça qui vous emprisonne dans vos blessures karmiques. Et là, on a l'équilibre. Une fois qu'on a fait le deuil et qu'on a renoncé, il y a l'équilibre. Donc, ça vient pallier aussi à ce combat intérieur. Il n'y a plus de combat intérieur lorsque vraiment vous acceptez de renoncer. Hop, et on reprend le yang, donc c'est le guerrier. Voilà, on reprend le masculin sacré, on vient s'affirmer, on se positionne. Hop, et l'imposteur. Vous pensez ne pas mériter, vous pensez ne pas mériter l'amour, vous pensez ne pas mériter ce travail, cette personne, vous pensez vraiment mériter d'être rejeté ou ne pas être capable de. C'est le manque de confiance et d'estime, l'imposteur. Donc là, on vous demande de croire en vous et d'arrêter d'avoir ce syndrome de l'imposteur. C'est vraiment je mérite, je suis quelqu'un de bien. Il faut regarder au-delà du voile, voir la personne unique et exceptionnelle que vous êtes, de par votre authenticité. Et c'est aussi vibrer cette croyance que vous avez quelque chose de merveilleux à amener sur cette terre, à votre entourage, à vos enfants, à votre famille. Seulement, il faut y croire. C'est une question de foi. Si tu y crois, oui, tu vas y arriver. Mais si tu ne crois pas en toi, tu ne pourras pas y arriver. Donc, c'est vraiment croire en vous. Et on a la persévérance. Et oui, mes petites brebis, c'était dur. Et les vieilles âmes, on chemine vraiment, on a une nuit noire de l'âme, on a beaucoup d'obstacles. Mais c'est ce qui fait aussi l'enseignement spirituel. Donc, essayez de cultiver cette résilience liée au fait d'avoir dépassé toutes vos blessures, vos difficultés. C'est cette résilience qui fait votre puissance et qui vous permet de donner l'impulsion pour aller dans votre nouveau cycle de vie. Et ensuite, nous avons le cercle. Donc là, il y a un nouveau cercle d'amis à se faire. Peut-être c'est faire le deuil aussi de votre cercle. C'est-à-dire si vous êtes en séparation, forcément, on ne voit plus les belles-sœurs, les beaux-frères, on ne voit plus les beaux-parents, on ne voit plus les neveux, les nièces, les amis en commun, c'est pareil. Mais c'est ce qui permet aussi d'être sur le bon chemin et de faire la place pour les nouvelles rencontres. Voilà, et si vous devez cheminer seul, c'est la place pour les êtres de lumière. Donc là, nous allons voir avec les blocages des vies antérieures à venir transmuter sur cette canalisation de libération. Hop. Alors, culpabilité. Donc là, il y a vraiment cette notion de venir se libérer de la culpabilité. Vous culpabilisez par rapport à quelqu'un. Vous avez, ou une situation, vous avez vraiment beaucoup de culpabilité et cette culpabilité vous maintient dans votre blessure d'injustice et d'humiliation. Les 2 blessures sont réactivées dans le sens où vous créez vous-même votre propre injustice en alimentant cette culpabilité, cette autodestruction, cet auto-sabotage. Et en parallèle, vous alimentez vos blessures d'humiliation en vous maintenant dans le sacrifice et en vous bloquant constamment sur l'estime et la confiance. Donc là, on vous demande vraiment de libérer cette mémoire de vie où vous avez porté beaucoup de culpabilité et de vous pardonner.
Relation sauveur-sauvé. Donc là, ce qui vous bloque, c'est que vous avez eu une relation karmique ou c'est que vous vouliez sauver l'autre ou les autres. Et là, le fait de rester dans cette vie, dans cette position à vouloir sauver l'autre et porter l'autre, vous porte préjudice. Donc chacun porte sa croix. Vous donnez les outils à l'autre pour qu'il travaille sur lui. Mais vous ne le portez pas, vous le guidez, vous ne le portez pas. Ça, je vous le dis tous les jours en consultation. Je vous guide, je ne vous porte pas. Vous, c'est pareil, vous. Il y a quelqu'un que voilà, vous avez eu dans une vie antérieure cette notion de sacrifice et de sauver. Vous pensez, alors vous voulez vraiment le sauver et le porter, sauf que c'est le fait de le porter qui vous fait sombrer. Voilà le message du guide. Donc, qui fait partie de votre cercle de lumière et qui vous plombe, vous voulez sauver et porter, mais qui vous fait couler dans les profondeurs de votre âme. Création personnelle. Donc là, on me parle de créativité pour vous libérer aussi sur ces mémoires karmiques. On vous demande d'aller réactiver votre créativité, donc que ce soit fabriquer quelque chose, que ce soit faire des tableaux, voilà, vous remettre à la peinture, écrire un livre, créer, c'est la créativité, c'est aussi créer une entreprise, créer quelque chose. Voilà, c'est créer pour venir libérer vos mémoires d'auto-sabotage. Instabilité et doute. Et oui, alors les doutes que vous avez actuellement, vous les avez eus dans une autre vie où c'est qu'il y a eu beaucoup d'instabilité face à la prise d'une décision importante. Et là, ces doutes ont remonté à la surface et ça vous crée aussi cette confusion dans la prise de décision. Donc là, vraiment, vos guides vous insufflent de vous connecter à votre conviction profonde, à vous connecter à votre âme et à prendre la décision du cœur. Les doutes et la confusion viennent d'une vie antérieure, ça ne vous appartient pas. Donc vous êtes capable de prendre la bonne décision. Et ensuite, guérison d'âme, vous avez une guérison, vous avez été guérisseur, vous aussi un être de lumière. Donc vous êtes une vieille âme venue sur cette terre pour incarner votre lumière et pour aussi partager ce talent de guérisseur. Donc c'est à vous maintenant de développer ce don. Et pour ce faire, il faut être complètement rempli d'amour, se libérer de ce syndrome de l'imposteur et croire en vous, en vos dons et en votre lumière. Là, cette guidance, c'est vraiment croyez en vous. Sortez du sacrifice et des dépendances affectives, du regard des autres et venez incarner votre lumière. Hop, contrat d'âme. Donc là, il y a des contrats d'âme. On me parle des contrats d'âme. Donc là, c'est des reconnexions. Alors, les contrats d'âme, il y en a deux. Donc, il y a positif et négatif. Donc, le négatif, c'est vous maintenez un contrat d'âme avec une personne qui vous cloisonne, qui vous maintient dans une dépendance affective, qui vous fait du mal, qui vous détruit, qui vous empêche de réaliser votre éveil, votre mission de vie divine, qui vous tient par la culpabilité ou par les dépendances affectives, ou qui vous prend vos énergies, qui a besoin de vous pour ce que vous lui amenez, mais c'est pas un partage, c'est vraiment je te prends tout ce que tu as, c'est le statut, c'est l'argent, c'est la renommée, c'est ta lumière, je te vide, voilà, je prends tout ce qu'il y a de bon, mais par contre j'alimente ce lien toxique. Donc là ça c'est à couper avec Raziel, Michael ou Raphaël. Bonhomme allumette. Si vous avez un doute sur une personne, vous pouvez faire les bonhommes allumettes et vous verrez bien. Les bonhommes allumettes, ça vient couper les liens de peur, de colère. Ça fait revenir dans l'amour. Donc, si le contrat d'âme n'est pas dans l'amour, vous verrez, une fois que vous avez fait les bonhommes allumettes, vous verrez la noirceur. Là aussi, il y a cette vision. Là, Gabriel m'envoie la vision des masques tombent. Ça y est, je te vois tel que tu es toxique pour moi. En fait, tu me maintiens dans ma blessure. C'est bon, je coupe. Mais c'est flagrant sur ces énergies-là de fin octobre. Hop. Et donc, les contrats d'âme, Gabriel me dit, t'as pas fini, oui. Contrats d'âme. Contrats d'âme positifs, ce sont les relations d'âme. Donc, la famille d'âme, c'est ceux qui nous élèvent et nous subliment, ceux qui nous aiment, ceux qui nous valorisent, ceux qui nous font vibrer. Voilà, donc c'est les âmes sœurs. L'âme jumelle, si vous êtes en reconnexion et si votre âme jumelle a fait le boulot.
Sinon, c'est vraiment l'âme sœur qui vient vous réconforter, vous faire vous élever. Ça vibre haut, ça vibre fort. Voilà, là, c'est, vas-y, on y va, c'est les plans de lumière. On s'envole vers d'autres plans. Donc, on les sent, ces rencontres, ça vient nous élever, ça donne des ailes. Il y a tout qui se rallume. C'est le cœur brisé, là. C'est en 2 secondes, tout est réparé, la vie est belle et vas-y, là, on est bien. Ça y est, on a trouvé la voie du cœur. Donc, c'est cette voie-là aussi qui font qu'on reconnaît les contrats d'âme positifs, la famille d'âme, celle qui est là pour faire le chemin avec nous ici-bas. Travail excessif, donc il y a 3 vies. Il y a une vie où c'est que vous étiez vraiment focalisé sur le travail, et ça vous a fait vous sacrifier. Donc là, on vous demande aussi de revenir dans le vrai travail qui est d'être dans l'amour. Après, c'est pas le compte en banque qui compte, c'est pas le statut, ah ça y est, j'ai plusieurs sociétés, j'ai la belle voiture, j'ai la famille classique, mais la famille parfaite, ça y est, je rentre dans le moule. Et non, là, on vous demande aussi de sortir de tout ce qui est moule sociétaire et vraiment revenir dans le cœur. C'est sortir du paraître et être dans la richesse intérieure. Et c'est arrêter aussi de se voiler la face et de fuir à cause du travail. Non, c'est trouver l'excuse du travail pour fuir les émotions. Gabriel me dit ça. C'est-à-dire, ok, comme j'ai pas envie de travailler sur mes blessures, non, j'ai beaucoup de travail, ou alors je vais faire en sorte de bien remplir mon compte en banque, comme ça je serai en place. Mais être en place, c'est pas être en place dans la société, c'est pas être en place dans les comptes en banque et avoir une belle situation professionnelle. Être en place, c'est juste être connecté à Dieu, au divin, et incarner l'amour. Et pour ce faire, il faut travailler sur les blessures. Allez, une dernière pour les mémoires karmiques à libérer, les mémoires antérieures, à mettre en lumière, les enfants. Il y a quelque chose avec les enfants. Là, alors c'est comme tout à l'heure en début de guidance, il y a cette notion de sauver un enfant. C'est comme si c'est par amour pour un de vos enfants que vous allez effectuer ce changement de vie, prendre cette décision. Nettoyer tout ça. Il y a un tremplin, il y a un levier. Je vois le pont. Vous tenez la main à un enfant. Et c'est par amour pour cet enfant que vous allez vous sortir de votre nuit noire de l'âme. À voir vraiment, ou alors c'est peut-être arrêter de souffrir. Cette fois-ci, si je souffre, je fais souffrir mon enfant aussi, donc je me dis que je mérite d'être heureuse, pour que mon enfant voit sa mère ou son père heureux. Il y a cette notion aussi de « Ah, mon enfant est triste dans ce contexte familial ou dans cette maison. » ou voilà, il y a quelque chose, il y a un enfermement qui revient. Gabriel me dit c'est sortir cet enfant de cet enfermement qui vous fera sortir de votre enfermement. Voilà pour ces canalisations. Prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Prenez uniquement ce qui vient vous interpeller sur ces perceptions fines, ces guidances angéliques. Et demandez à vos guides aussi de vous montrer par les synchronicités le chemin à prendre. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux.